Salut, on est dans la seconde partie d'analyse du premier jeu Heroes of Sokoban et on arrive au moment où on a terminé les premiers niveaux d'introduction. On a découvert les différentes capacités de déplacement et d'action de nos trois personnages. Euh, et cette seconde partie commence à explorer qu'est-ce que ça donne quand on fusionne ces différentes mécaniques ensemble. Donc ici, on a notre warrior qui se déplace en fonction de nos inputs, donc de la même manière qu'avant. Et si j'appuie sur la touche d'action, je peux switcher de personnage. Donc cette fois-ci, il y a le wizard, le magicien, qui devient plus clair et saturé. Donc ça nous signifie très simplement que c'est lui que l'on contrôle. Et par un système simple d'interrupteur, on peut atteindre les sorties. Donc, on se retrouve dans un espèce de jeu où c'est un jeu solo, donc il n'y a pas de multi, mais il y a quand même un aspect coopératif entre les différents personnages que l'on peut jouer. Et chaque niveau vont nous introduire l'idée que les compétences de chaque personnage vont être utiles dans leur entraide. Ici, on commence à jouer le wizard. Si j'essaye de me déplacer, je me retrouve bloqué puisque je suis obligé de me téléporter à la place de la caisse. Si je contrôle le personnage vert, je suis coincé ici parce que je ne peux pas tirer la caisse dans ma direction. Donc on comprend assez tôt et assez vite et assez simplement qu'il va falloir libérer le wizard et que c'est le wizard qui va nous permettre d'ouvrir une brèche vers la partie droite du niveau. Si je tire vers moi avec le personnage vert, le wizard, je peux inverser ma position et me libérer du cul-de-sac qu'il y avait à gauche. Le wizard peut très facilement se téléporter à la place de la case qui nous bloquait le passage. Et le thief, donc le voleur, peut faire quelque chose comme ça. Et ici, on se retrouve dans à peu près la même situation qu'au début du niveau, sauf qu'au lieu que ce soit vertical, c'est horizontal. Le jeu savait qu'on était obligé d'incarner en premier le personnage bleu pour arriver jusqu'ici, et que si j'essaye de me diriger vers la sortie, je me retrouve bloqué à cause de mon pouvoir de téléportation. Et encore une fois, le voleur ne peut pas sortir. Donc, en fait, il va falloir libérer le passage, utiliser le voleur pour faire ça, et créer une brèche. Donc c'est assez intéressant. Les deux niveaux précédents, on avait exploré les synergies possibles entre le guerrier et le magicien, ensuite entre le magicien et le voleur. Et ici, on a encore une fois seulement deux personnages, le voleur et le guerrier. Donc c'est intéressant, le jeu, il va pas à pas. Il commence pas à tout mettre en même temps, sinon ça ferait une surcharge mentale pour le joueur et ça ferait trop d'éléments à prendre en compte. Le jeu va vraiment prendre le temps
d'explorer l'émergence des synergies des différentes mécaniques de base. Voilà. On retrouve le guerrier qui peut pousser sa caisse, mais qui se retrouve bloqué, puisqu'on est obligé de pousser la caisse dans un coin. Le voleur va pouvoir nous aider, mais très vite, on se rend compte que le voleur se retrouve bloqué s'il essaye d'aider le guerrier. Alors, j'ai joué au jeu avant de faire l'analyse, mais je ne connais plus par cœur exactement chaque niveau. Donc je vais réfléchir un peu. Ok, on va juste tirer d'une seule case la caisse pour libérer le passage du guerrier, et ensuite avec le guerrier on va remettre cette caisse tout en haut pour se libérer un peu le passage et éviter d'être totalement coincé. Tac. On va faire la même chose ici. Tac. Voilà. Je me suis libéré de l'espace en positionnant ces deux caisses vers la gauche du niveau au maximum que je peux. Et on aimerait bien ouvrir la porte pour atteindre la sortie. Et pour ça, il faut activer l'interrupteur. Comment activer l'interrupteur? On pourrait se dire, tiens, je pourrais tirer la caisse avec le voleur, mais je me retrouve bloqué. Donc j'annule mes actions en cours. L'astuce est assez simple. On va ramener cette caisse-là par ici. Le voleur, on va le mettre là. Tac. On va se libérer du passage en mettant lui ici. Cette pièce-là, on se libère le passage. Voilà. Donc il y a un petit jeu, vu que l'espace est contraint, on est obligé d'alterner plusieurs fois entre chaque personnage et d'utiliser leurs compétences à bon escient. Et ici, si je me dirige vers la sortie en premier avec le voleur, je me retrouve bloqué puisque je suis obligé de tirer la caisse derrière moi. Donc le jeu nous invite à faire attention au dernier déplacement pour terminer le niveau. Ici, si on observe la situation, on voit qu'on a les deux sorties au milieu et une des sorties est bloquée par deux portes. Donc on comprend qu'il est nécessaire d'avoir les deux interrupteurs actifs. Sauf qu'il n'y a qu'une seule caisse. Donc là, c'est intéressant. Le jeu nous propose une situation qui paraît insoluble de prime abord. Ça crée un mystère, ça crée une question. Il va falloir réfléchir à quel personnage laisser sur un des interrupteurs, en plus d'une des caisses, pour aider l'autre à accéder à la sortie. Et la question qui se pose, c'est lequel? Si je me déplace avec le wizard, je me téléporte et je me retrouve assez vite coincé. L'astuce consiste à utiliser le voleur pour se positionner entre la caisse et le sorcier. Comme ça, si je me dirige vers la gauche, je ne me téléporte non pas à la place de la caisse, mais à la place du voleur. Ok.
Et maintenant, comment je fais? Parce que si, grâce à lui ici, je fais ça, je bloque mon chemin. Si je fais ça, je me libère le chemin. Non. Tac. Tac, 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 tac. Tac. Ok. Tac. Voilà. Ça va être le voleur qui va aller vers la droite de l'écran. Et je vais me retéléporter à la place de la caisse afin de me libérer le chemin pour m'en aller. Alors, on a encore une fois seulement deux personnages, le magicien et le guerrier. On a une caisse qui est bloquée dans son petit enclos là. Donc a priori, on va utiliser le magicien. Donc je libère l'espace pour me sortir de cette situation. Et si je fais ça, le magicien peut téléporter la caisse directement sur l'interrupteur. Sauf qu'avec le magicien, si je me dirige cette fois-ci vers la gauche, une fois que la porte est ouverte, je suis obligé de me téléporter à la place de la caisse, donc je n'arrive pas à atteindre la sortie. Donc pour ça, je dois utiliser le guerrier pour pousser mon camarade. Ici, c'est le premier niveau, qui est encore une fois un setup très simple avec une structure horizontale. Et je peux contrôler 3 personnages cette fois-ci. Si j'utilise le guerrier ou le voleur, on n'a pas d'espace pour se déplacer. Donc il faut bien utiliser le magicien pour ouvrir la porte. Mais si je continue à utiliser le magicien pour me déplacer vers la droite de l'écran, eh ben, je me retrouve coincé, puisque je me retrouve dans cette zone-là, et je n'ai pas possibilité de m'échapper, puisque je suis obligé de me téléporter à la place de mes camarades. Donc je recommence, j'utilise le magicien, et c'est à ce moment-là que je switch de personnage. Attendez. Non, je peux faire ça. Et le magicien doit se positionner en bas afin de laisser le passage ouvert. Je me téléporte à la place du guerrier pour ne pas me téléporter à la place de la caisse, ce qui me permet de m'en aller. Allez, je fais encore un ou deux niveaux comme ça et on fera la partie 3 après. Ici, on a un peu une blague où on comprend qu'il y a une porte à ouvrir grâce à un interrupteur et on comprend intuitivement que c'est la caisse qui est bien cachée en haut du niveau avec un long chemin qui va nous permettre d'ouvrir tout ça. Si j'utilise le voleur, je ne peux pas amener la caisse aussi loin que je veux puisque il y a un angle. Le warrior, le bonhomme rouge, on comprend intuitivement qu'il ne peut pas récupérer la caisse parce qu'il est obligé de pousser les choses. Donc, on va, a priori, utiliser le sorcier. Et si on veut que le sorcier sorte de son couloir, il va falloir aller chercher la caisse grâce à notre ami le voleur. Tac. Et on peut pousser la caisse et s'en aller. Pas tout à fait.
Euh, Tac. Tac. Si je fais ça... Tac. Voilà. Ok. Voilà. On va s'arrêter là.